Ouverte à Abuja, mardi 11 mars. La rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO devrait déboucher sur des décisions stratégiques renforçant la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme dans la région. La 43e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major des armées des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est ouverte ce mardi à Abuja, en République fédérale du Nigeria, a appris APA. Pendant 3 jours, les hauts responsables militaires de la région vont se pencher sur les défis sécuritaires, notamment la menace croissante du terrorisme et les répercussions du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Dans la soirée du jeudi 14 mars 2025, la place de la nation de Ouagadougou a vibré au rythme de la fraternité et de la solidarité. La 3e édition de la rupture collective du jeûne entre musulmans et chrétiens a réuni plus de 2000 personnes de diverses confessions pour partager un repas, prier ensemble et célébrer l'unité du Burkina Faso. Cet événement, initié il y a 3 ans par l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, offre une vitrine de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux, rappelant que les Burkinabés sont avant tout des frères et sœurs. Unis par leur appartenance à une même nation, la réussite de cette 3e édition témoigne de l'adhésion de la population à ces valeurs de cohésion sociale. Le nombreux dons de nourriture et de boissons offerts par des particuliers et des commerçants ont permis de nourrir les plus de 2000 participants. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 14 mars 2025, le gouvernement congolais a annoncé une série de mesures visant à lutter contre l'exportation illégale de ces minéraux, accusant le groupe armé M23 et son soutien rwandais d'alimenter une économie de guerre à travers ce commerce illicite. Le ministre des Mines Kizito Pakabomba a présenté ces décisions comme une réponse ferme à l'exploitation et à la contrebande des ressources naturelles de la RDC, République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais veut obtenir la suspension immédiate des certificats d'origine rwandais jusqu'à ce qu'un audit indépendant confirme qu'ils ne proviennent pas des zones sous contrôle du M23. En mettant cette pression sur le Rwanda, la RDC cherche à forcer ces derniers à ouvrir sa chaîne d'approvisionnement à une surveillance internationale et à rendre illégale toute importation de minerais suspects, notamment en Europe et en Asie. L'établissement hôtelier chinois Solux International, inauguré en 2013 comme symbole de la coopération sino-nigérienne, vient de se voir retirer définitivement sa licence d'exploitation pour pratiques discriminatoires et violations administratives. Dans un arrêté signé le 6 mars 2025, la ministre nigérienne de l'Artisanat et du Tourisme, Soufiane Agachata Guichen, a ordonné le retrait définitif de la licence d'exploitation du Solux International Hotel de Niamey, un établissement de prestige construit par des investisseurs chinois pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Les motifs invoqués par les autorités nigériennes pour justifier cette mesure drastique sont particulièrement sévères, à savoir pratiques discriminatoires et interdictions abusives d'accès à d'autres nationalités, travaux d'extension sans aviser le ministère en charge du tourisme et déclaration erronée des données sur les unités de la taxe du Fonds de développement du tourisme, FDT. C'était le journal de NCA, la nouvelle chaîne africaine. Merci pour votre fidélité.